et en exil. Tel exil, loin de sa terre de prédilection choisie par le Seigneur. Ce peuple est totalement déchiré parce qu'il n'est plus sur sa terre de promesses. Que le Seigneur fait la promesse prophétique qui sortira son peuple de ce lieu rebelle pour le conduire en Israël, sa terre. Le tombeau pour constituer pour vous ces temps de désert, ces moments difficiles, ces temps de souffrance que nous subissons. Loin de ce que nous avons imaginé de notre existence, loin de toute espérance de bonheur, de grâce et de bénédiction. Mais la parole du Seigneur nous rejoint. Et Dieu nous dit, je vous ferai sortir de ce tombeau et je vous souffrirai une vie meilleure pour vous faire passer à la terre de promesses israélienne. Bien-aimés frères et sœurs, ces paroles, si telles qu'elles soient, sont pour nous d'une grande actualité. Elles nous rejoignent dans le jour de notre vie pour nous conforter dans notre marche à la suite du Seigneur. Ce que Dieu dit, il promet, il l'accomplit. Ce que sa bouche dit, il le réalise. Il n'a aucune parole du Seigneur qui reste morte. Toute parole de Dieu devient parole de vie et devient parole féconde dans aujourd'hui des croyants. Il faut tout simplement entrer dans la foi, dans la parole du Seigneur, dans la foi au Seigneur, pour que sa parole s'accomplisse véritablement. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à vivre de l'Esprit de Dieu. C'est en vivant dans l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire loin des œuvres de la chair, que nous laissons opérer en nous la puissance de la vie. Pour être un vivant, il ne faut pas être un abonné aux œuvres de la chair. Il faut être un abonné aux œuvres de l'Esprit. C'est par l'Esprit en nous que Dieu accomplit sa grâce. Le baptême fait de nous des hommes portés par la grâce de l'Esprit Saint. Celui qui vit de son baptême, qui vit de la grâce baptismale, devient un homme qui vit de l'Esprit. C'est-à-dire que tout ce qui s'oppose à l'Esprit, les œuvres du chair, mensonges, cupidité, vol, tricherie à l'école, tout cela sont les œuvres de la chair. Ainsi, tu t'abonnes aux œuvres de la chair, te laisses détruire par les œuvres de la mort. Le péché est la mort, c'est-à-dire ce qui nous coupe de la source de la vie qui est Dieu. Par le péché, l'homme lui-même se coupe de la grâce de la vie. Dieu est la source de la vie. Donc en faisant les œuvres de chair, on coupe notre vie de la source de la vie. Or, en faisant les œuvres de l'Esprit, on s'enracine davantage dans la vie divine qui ne s'épuise jamais. Dans l'Évangile, un merveilleux tableau de la grâce que Dieu déploie encore dans notre humanité, c'est le mystère de la résurrection de Lazare. Et ce texte est une très belle catéchèse pour nous dire toute la prospérité de Dieu qui partage jusqu'à tout de l'homme. Même dans l'épreuve de la maladie, de la mort et de la souffrance, Dieu ne nous abandonne pas, il est là. L'auteur sacré commence par décrire le caractère de cette famille. Marthe, Marie et Lazare sont les amis de Jésus. Est-ce que toi, tu es un ami de Jésus? Est-ce que tu es un ami de Jésus? Être un ami de Jésus, c'est savoir l'accueillir dans notre vie. Marthe et Marie accueillaient Jésus chaque fois qu'ils passaient dans leur cité et ils restaient avec eux, partageant leur histoire et leur vie. Est-ce que Jésus partage ton histoire, partage ta vie? Est-ce que Jésus sait ce que tu fais chaque jour de ta vie? Et malheureusement, nous disons, bon, aujourd'hui là, je vais faire pour moi. Et puis pour Dieu là, c'est quand je vais arriver à l'église. On met des garde-fous à notre existence où Dieu n'a pas le droit de citer. On veut que Dieu soit dans la périphérie de notre existence sans qu'il soit à l'intérieur de notre vie. Jésus dit qu'il veut être ton ami. Désormais, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Il nous fait passer à un autre stade de la relation avec lui. Le disciple ou le serviteur est loin du maître, mais l'ami partage l'intimité du maître. Es-tu véritablement l'ami de Jésus quand tu ne prends pas le temps de prier? Es-tu véritablement l'ami de Jésus quand tu viens à la messe un temps? Es-tu véritablement l'ami de Jésus quand tu ne communies pas, quand tu te refuses de communier?
Es-tu véritablement l'ami de Jésus quand tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu? Voici les lieux où Dieu veut nous parler comme un ami. D'abord dans l'écoute de sa parole, mais aussi dans la communion eucharistique où il lui-même remplit nos cœurs et nos vies de sa présence. Dieu veut que nous soyons ses amis dans des amis qui viennent à sa rencontre régulièrement dans la prière. Car la prière, c'est le dialogue. On tisse avec son ami. On parle cœur à cœur avec lui. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse parlait à Dieu comme un ami parle à son ami. Voici le degré d'amitié que nous devons avoir avec le Seigneur. Parler à Dieu comme un ami parle à son ami. Combien de temps prends-tu pour parler à Jésus, ton ami? Combien de temps prends-tu pour être en communion avec Dieu? On ne prie seulement que quand on vient à la messe. En dehors de la messe, on ne prie plus. Et puis on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas venant à la messe une fois en passant que Dieu va révéler sa gloire dans ta vie. Mais c'est en maintenant le lien d'amitié avec lui quotidiennement qu'il va te faire voir sa gloire. Jésus donc est l'ami de Lazare. Il veut être aussi ton ami. Il veut être cet ami qui est avec toi, qui te visite et que tu visites régulièrement. Voici l'histoire d'un jeune, d'un enfant, un enfant à l'école primaire, qui est tombé gravement malade. Et puis, les médecins ont tout fait, rien. Il était couché sur lit de malade, et quelqu'un est venu le visiter et lui dit, je suis ton ami. Mais cette personne qui le visite, lui dit, je suis ton ami, c'est Jésus. Parce que l'enfant, chaque jour, avant d'aller à l'école, passait au Saint-Sacrement pour faire une génuflexion au tabernacle et dit, mon ami, je suis venu te saluer, et il retournait à la maison. Voici toute sa prière. Il ne disait pas de longue prière, Seigneur, je vais réussir à l'école, Seigneur, je vais devenir Premier ministre, Seigneur, je vais devenir président. Il ne faisait pas toutes ces prières. Il faisait une simple prière, ton ami est passé de saluer. Et cette prière, où il se présente comme l'ami de Jésus, fait qu'à l'heure de la grave maladie qu'il traversait, on ne retrouvait pas de réponse, Jésus s'est présenté à lui et dit, je suis ton ami. Et après le passage de Jésus, les médecins ont constaté la guérison de cet enfant. Jésus veut que tu sois son ami dans une régularité de communion avec lui. Prends le temps de venir lui parler. Ne serait-ce qu'une minute, 2 minutes au tabernacle. Qui désormais aujourd'hui prend l'engagement de devenir l'ami de Jésus? Qui prend l'engagement d'être l'ami de Jésus? On dirait pas, hein? Vous ne voulez pas être l'ami de Jésus. Vous êtes des amitiés bizarres. Amitié de Thérèse, qui vous intéresse? Amitié, on va parler de cette camarade. On va critiquer les yeux de Thérèse. Quand Jésus, aujourd'hui, il veut être ton ami. Donc, qui veut être l'ami de Jésus? Je vois qu'il y a beaucoup de même maintenant. Vous avez compris que être l'ami de Jésus, c'est la meilleure part. C'est la meilleure part. Si Jésus est ton ami, c'est que tu as tout gagné. Tu as déjà tout. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières comme les autres. Tu as juste simplement à dire ton ami est là et n'oublie pas. Et cet ami qui n'oublie pas viendra à ton secours à l'heure où tu ne t'y attends pas. Il sera ton familier, il partagera le sort, ta vie. Il sera avec toi à tous les instants de ton histoire. Jésus est le meilleur ami qu'il faut avoir. Quand tu lui parles des secrets, ça ne sort pas dans la rue. Comme cet ami à qui tu dis, j'allais dire que tu as volé sauce, tu as volé viande dans sauce, qui est arrivé chez toi à la maison à dire à ta maman que c'est toi qui as volé la viande. Jésus est cet ami à qui tu confies toute ta vie, qui ne va pas dévoiler ta vie à l'extérieur. Jésus voudrait que tu lui fasses confiance comme un ami. Est-ce que tu le visites régulièrement pour parler avec lui? Pour parler avec lui simplement. Et la prière, c'est la chose la plus simple qui soit. On veut compliquer la prière. Parce qu'on voit les autres prier. On veut prier comme le nom. La prière, c'est la chose la plus simple. Seigneur, je
je suis ton ami, j'ai besoin de toi, tu connais tout. Tu as fini de prier, tu es parti. Je n'ai pas besoin de faire oh Esprit de Dieu. Tu chantais pendant 45 minutes Esprit de Dieu, et puis j'arrive, tu es parti, tu n'as pas prié. La prière, c'est d'ouvrir son cœur, comme un ami parle à son ami. Comme de vrais amis se besoin. Mais aussi, l'amitié requiert que tu écoutes la voix de ton ami. Mais où est-ce que tu peux écouter la voix de ton ami? C'est quoi? C'est où? C'est dans l'écoute de la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. Quels sont les amis de Jésus qui ont une Bible? Maintenant, amitié un peu particulière. C'est dans la Bible que tu vas entendre Jésus te parler encore aujourd'hui. Comme un ami parle à son ami. Pour te donner les commandements et l'orientation de ta vie. Pour te dire ce que tu as à faire. Pour que tu réussisses ta vie. Jésus est donc cet ami de Marthe, Marie et Lazare. Mais voici que tu viens un événement qui va bouleverser la famille de Marthe, Marie et Lazare. Leur frère Lazare est malade. Alors on va faire commission à Jésus. Ton ami Lazare est malade. Jésus ne va pas arrêter sa mission de prophétiser et de parler de Dieu. Il reste encore là où il est pendant 2 jours. Et il dit à ses disciples, revenons en Galilée. Quand ils reviennent, Lazare est mort. Et on l'a enterré à 4 jours déjà. Et voilà que Jésus intervient en ce moment-là. Quelquefois, comme ami Jésus ne répond pas à nos prières. Il reste dans le silence, comme s'il nous a abandonnés. Et quelquefois, c'est à l'heure où on crie vers lui. Seigneur, je souffre, ma vie ne décolle pas, rien ne change pour moi, j'ai besoin de toi. Et puis comme un bobo, il ne parle pas. En ce moment-là, on est gagné par le découragement. On dit, mais j'ai prié, j'ai appelé mon ami Jésus, j'ai tout fait et il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher d'autres amitiés. Ils vont être un secours rapide. D'autres amitiés. Il y en a qui vont courir pour aller où? C'est les marabouts. Donc que ça soit chaque. Il y en a qui vont dire non, à l'église catholique, on prie, on ne va pas vite. Donc, on va aller chez nos frères pour voir le pasteur, ça va faire vite. Il y en a qui vont dire non, à faire l'église, Dieu, c'est trop compliqué. Moi, on m'a dit de venir dans tel club. Quand on rentre là-bas, tu as des parrains, tu es parrainé en budget. On va t'aider, tu vas avoir les financements, ton projet va prendre. Alors on court dans les écoles philosophiques et ésotériques pour avoir une grande vie, pour espérer aller de l'avant. Comme notre ami est dans le silence. Mais cet ami dans le silence, lui-même avait le silence de Dieu, de son Père, à l'heure de la souffrance et de la croix. Il a crié vers Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu est descendu vous dire, mon fils, descend de la croix? Non. Il est resté lui aussi dans le silence. Il n'a pas répondu au cri de son fils. Ce silence de Dieu ne dit pas son absence à l'autre côté. Il est là présent. Mais l'œuvre de l'épreuve est pour purifier et voir la qualité de notre foi. L'apôtre dit, la foi est comme de l'or qui a besoin d'être passé au cri du feu pour être purifié. Il faut dire à ton voisin, ta foi c'est comme de l'or. Mais si tu ne découvres pas ta foi comme de l'or, tu vas laisser ta foi moisir. Et quelquefois, même quelqu'un ne va venir voler ton or sans que tu le saches. Cette foi qui est comme de l'or a besoin d'être purifiée, mais de passer dans le feu pour être purifié. On creuse, on ne trouve pas l'or. Est-ce qu'on trouve l'or comme ça? Pour trouver l'or, il faut aller dans la boue. Il faut s'ouvrir. Et quand tu sors l'or de la boue, tu ne trouves pas des
vous appelez ça? Des lingots d'or comme ça. On doit faire passer au feu. Et puis quand le feu a fondu, l'impureté sort, la saleté sort de l'or, et l'or est recueilli, et puis on fait un lingot d'or de 1 kilogramme d'or pur. Donc, la foi aussi doit nous mettre à l'épreuve. On doit être à l'épreuve, purifier notre foi. Et quand on sort de là, on est qualifié pour être le signe de Dieu, le signe de la puissance de Dieu, le signe de la grâce de Dieu. Jésus est silencieux. Il ne vient pas à l'appel de Marc et de sa sœur Marie quand leur frère est malade. Mais il veut laisser agir la puissance de Dieu. Ça fait beaucoup de tout. C'est bien, là, tu as déposé partout. Tu as fait le tour. On t'a promis que tu vas avoir travail. On t'a donné un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, le téléphone n'est plus passé. Et tu es tombé dans le désespoir, le découragement. À ce moment-là, tu te dis, pourquoi je vais prier encore? Dieu m'a laissé tomber. J'étais presque au bout. On avait fait prier, même le prophète a dit, le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit que cette année sera mon année. Et puis que voici l'année en train de venir encore, et puis mon année là est devenue une mauvaise année pour moi. Alors je dis non, je ne crois plus, je ne fais plus rien, je ne mets plus mon espoir en Dieu, je ne veux plus rien faire. C'est à l'heure où tu ne t'y attends pas que surgit Dieu dans ton histoire. On dit, il sent déjà, ça fait 4 jours, il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, moi, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et Jésus, il va écrire Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Un dialogue va s'établir entre Jésus et Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la prière de l'humanité qui traverse tout le temps. Devant le désespoir, la souffrance et les épreuves que nous pouvons subir. Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur va conduire Marthe à prendre de la hauteur, à grandir sur le chemin de la foi. Ton frère ressuscitera. Je le sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Marthe, ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus devient notre ami, il relève la puissance et la gloire de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous met pas à l'épreuve pour que nos épreuves deviennent des supplices insupportables. Toutes les épreuves que nous avons subies, que Dieu peut nous faire subir, que nous pouvons traverser, c'est parce que Dieu nous donne les moyens de porter ces épreuves. Aucune épreuve n'est au-delà de nos capacités. Aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Dieu nous donne sa force d'abord pour porter les épreuves, pour passer les épreuves avec nous. C'est lui-même d'ailleurs qui porte toutes nos souffrances. C'est lui-même d'ailleurs qui porte le mystère de notre croix pour nous conduire à la gloire de la résurrection. C'est un homme qui priait un jour et qui a dit à Dieu, je vais faire un pari avec toi, Seigneur. Je veux te voir et te sentir dans ma vie. Je veux que tu m'accompagnes tous les jours. Et donc, le signe que tu vas me montrer, tu vas me permettre que je vois que tu es là avec moi. C'est que quand je marche, je vois des pas à côté de moi. Alors je suis rassuré que tu es là. Je dis, mon enfant, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça avec toi. Pour montrer que je suis avec toi. Une semaine, 2 semaines, il est tout heureux. Et puis, 3e semaine, il subit un événement difficile. Il marche, il n'y a plus de pas. Il ne voit plus ses pas autour de lui qui l'accompagnait, qui lui donnait une certaine assurance. Et il dit, Seigneur, comme tu es mauvais,
C'est au moment où c'est dur que tu m'abandonnes. Et la voix lui dit, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Tu penses que je t'ai abandonné maintenant? Les pas que tu vois, qui semblent être tes pas, ce sont mes pas à moi. À toi, je t'ai porté sur mes épaules. Dieu nous prend à l'heure de l'épreuve et devient celui qui porte nos poids et nos souffrances. Il nous supporte. Avec lui, nous pouvons traverser toutes les épreuves sans rien craindre. Alors il se trouve devant la tombe de son ami Lazare. Comme pour l'humanité, rien de possible ne peut surgir de la mort. Jésus se trouve devant la tombe de son ami Lazare et il rend grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, à l'aide de l'épreuve, rend grâce au Seigneur. Dis merci à Dieu. Quand on souffre, on crie trop au Seigneur, on pleure, mais on ne dit pas merci à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait de nos vies. Il faut savoir rendre grâce au Seigneur. Qui sait rendre grâce au Seigneur, Dieu lui fait beaucoup de grâce. Quand tu ne sais pas dire merci à Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu des grâces abondantes. Jésus donc prie en action de grâce. Père, je sais que tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. Ce qu'il n'a pas encore demandé, il dit merci à Dieu pour cela. Est-ce que toi tu dis merci à Dieu pour le travail que tu espères? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour la grâce que tu attends de lui? Nous sommes toujours dans la demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Mais il nous faut être reconnaissant à l'action de Dieu. Ce qui va s'opérer dans le futur, il faut dire merci à Dieu. Car lui seul sait, il est omniscient, omnipotent. Il réalise toujours dans son amour immuable les grâces infinies pour l'homme. Donc si tu sais être dans la reconnaissance de l'action de Dieu pour ton passé et pour ton présent et pour ton futur, Dieu répondra à coup sûr à ta prière. Père, tu m'exauces. Et je sais que tu vas m'exaucer encore. Je ne prie pas pour moi, parce que je sais que tu vas faire. Mais je prie pour que ceux qui sont autour de moi voient la puissance de ta gloire. Quelqu'un me dit Amen. Donc ta prière, c'est pour que Dieu révèle sa grâce pour toi. Quand tu rends grâce au Seigneur, tu t'unis à Dieu, c'est pour que Dieu manifeste aux yeux du monde ce qu'il est. Et tu deviens le canal de la grâce, de la puissance, de l'amour infini de Dieu. Ne recherche pas d'abord de ta gloire, mais que tu deviennes quelqu'un qui conduise les hommes au Seigneur. Que ce que tu vas vivre soit pour l'humanité le signe de la grâce du Seigneur. Jésus prie et il va devant la tombe de son ami Lazare. Lazare peut dire Dieu se souvient. Il s'est toujours souvenu de toi, mon frère. Toi qui penses être dans la mort, Dieu se souvient de toi. Il va devant la tombe de son ami Lazare et il crie Lazare, sors dehors. Et le mort sort. La tombe est fermée. Jésus ne cherche pas des hommes et des femmes pour enlever la pierre. Mais la puissance de sa parole, cette parole du commencement créatrice, est à l'œuvre encore aujourd'hui. Est-ce que tu entends la voix de Dieu t'appeler à une vie tout autre, à une vie nouvelle? Si tu ne sais pas écouter la voix du Seigneur, tu seras toujours enfermé dans ce tombeau dans lequel tu es. C'est à l'écoute de la voix du Seigneur que Dieu opère le miracle du changement, le miracle de la vie nouvelle qui est donné. Savoir écouter la voix de Dieu et distinguer sa voix de toutes les voix dans ce monde. Et Jésus se présente, je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix. Quelle voix tu écoutes aujourd'hui dans ta vie? Toi qui veux le changement. Ce ne sont pas ces sirènes de cette temps moderne qui pullulent à toutes les rues de notre humanité que tu suis. Ce ne sont pas ces vendeurs d'illusions qui te proposent une vie meilleure que tu entends désormais dans ta vie. Ce ne sont pas ces voix de charlatans qui t'invitent à une humanité nouvelle traversée par le fléau de la mort que tu entends désormais dans ta vie. Est-ce que tu entends la voix de Dieu?
tu entends la voix de Dieu. Tu la distingues des autres voix pour dire, me voici. Je suis à toi. Je veux marcher à ta suite. Je veux t'appartenir. Je veux désormais orienter ma vie selon l'ordre que tu donnes. Si tu sais distinguer la voix de Dieu, entendre la voix du Seigneur, alors s'opère le miracle pour toi. Tu peux sortir de ce tombeau dans lequel tu te trouves, dans lequel tu es enfermé depuis longtemps, et qui devient pour toi un sujet difficile. C'est le tombeau du chômage, le tombeau de l'infécondité, le tombeau de non-avancement professionnel. Dans ce tombeau, tu sens être enfermé. Et une puissance te rejoint, la voix du Seigneur te trouve dans cette ténèbre, dans ce moment de ténèbres, dans ce bloc dans lequel tu t'enfermes, dans cette porte dans laquelle tu te trouves, dans ce tombeau dans lequel tu es, et la voix de Dieu retentisse de toi. Mon ami, sors. Et le bon sort. Il sort de cette situation et il s'en va. Il va aller. Mais Jésus va dire à ceux qui sont là, enlevez sur son corps, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. C'est la participation de la communauté à la résurrection dont disait la vie des hommes. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que ton frère évolue dans sa vie? Quelle est ta participation à l'élévation sociale de ton frère et de ton ami? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans sa vie? Est-ce que tu es celui qui l'aide à enlever les bandelettes de sa vie pour nous trouver une histoire nouvelle? Ou bien tu es celui qui l'enfonce encore dans son œuvre de mort? Quelle est ta participation? Ici, c'est toute l'Église qui est appelée à délier toutes les personnes enchaînées par le pouvoir de la mort pour trouver une existence nouvelle. Nous sommes l'Église, appelée à la communion, appelée à une vie ensemble. En tant que chrétien catholique, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? Cherche du travail. Est-ce que tu ris de leur souffrance? Est-ce que tu entends le roi qui s'élève avec toi et qui espère que toi, qui as une force de responsabilité, tu les aides à évoluer socialement? Quelle est ta participation à la libération des jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui désespèrent dans ce monde et qui attendent le secours de Dieu? Dieu veut notre participation pleine à l'œuvre de sa grâce et à la puissance de son amour. Dieu nous donnera tout pour nous. Il nous ouvre le chemin. Il m'amène les gars de nos vies. Il amène les gars de nos vies et il nous permet d'avancer. Mais il faut la participation humaine pour que tout soit abouti et conclu. Mon frère, ma soeur, quand on dépose ces chez toi, est-ce qu'on ne passe au marché en train d'attacher banane? Quand tu dis à ton neveu, comment envoyer ton CV, est-ce que tu ne laisses pas ça dans ton coffre à gramme pendant 3 ans? Tu ne le délivres pas, tu l'enchaînes encore. Même si tu ne veux pas donner, il faut donner à ton RH, il va étudier. Et il sera pour faire ce CV. Ta participation pour dévier les personnes enchaînées. Quand ton frère est sous l'emprise du mal et qu'il est empêtré dans un mauvais péché, est-ce que tu l'aides à se dévier? Quand tu l'encourages à continuer sur ce chemin du mal? Quand tu lui dis, mon gars, tu es dur, tu es chef, tu as beaucoup à prendre à côté en passant par Pauvre, il a les autres, il a les bureaux secondaires. Et puis comme tu le conduis là-bas, est-ce que tu l'aides à se dévier de ce mal et de ce péché? Il te dit qu'il va se marier bientôt. Tu connais sa femme, avec qui, celle avec qui il veut se marier. Et puis tu lui dis non, tu n'as pas la grossesse qui passe là. Il ne faut pas la livrer pour la nuit de comment vous appelez ça? Nuit de pas de noces, on n'a pas arrivé là-bas. L'enterrement de vieux garçons.
quand tu te mets dans cette, est-ce que tu aides à se dédier et à orienter sa vie sur la marche nouvelle? Le péché, c'est ce qui nous lie encore et qui nous maintient à l'œuvre de la mort. Il nous faut une aide précieuse à toute la communauté pour nous faire sortir du mal et du péché. Alors s'ouvrira pour nous la grâce d'une vie nouvelle. Enlevez le sueur sur son visage. Ce sueur enferme sa vie. Il ne voit pas au-delà de l'œuvre de la mort. Il est encore enfermé. Bien que vivants, nous sommes encore des morts. Nous paraissons comme des vivants, mais nous sommes des zombies qui avançons sans voir. Il faut la grâce sanctifiante du Seigneur pour ôter le sueur de notre visage, pour que nous voyions au-delà de ce qui se présente en nous, en fait d'entrer dans la dynamique de la vie que Dieu nous propose. Ce dimanche devient donc pour nous le dimanche d'une vie nouvelle. La vie nouvelle en Dieu. La vie nouvelle que Dieu nous propose. La vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Chers amis, jeunes, professionnels, jeunes, en fin de formation, et tous qui attendons une faveur de Dieu, voici l'espérance qui t'est donnée. Dieu ne t'a pas oublié et il ne t'a pas abandonné. Il donne de l'espérance à travers ce texte, que même si les œuvres de la mort, appelées son existence, t'empêchent d'évoluer, lui, la puissance de leur vie, sa parole d'éternité te fait sortir de ce tombeau où tu es délivré de la mort pour orienter ta vie tout autrement. Demandons-lui, en cette Eucharistie, la grâce de nous laisser transformer par sa présence pour devenir des signes de son amour, des signes de victoire et de bénédiction. La mort n'a aucun effet. La vie triomphe en Jésus. Et la victoire est acquise à ceux qui gardent la foi en Jésus. Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici ces paroles que je veux que tu laisses dans ton cœur. Ayant rencontré Jésus dans cette Eucharistie, si tu crois fermement en lui, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ton histoire. Et ta vie ici présente n'est pas la fin. Une épreuve n'est pas la fin de ta vie. Une situation difficile n'est pas la cessation de vie. Un moment d'inconfort n'est pas la fin de la grâce de Dieu sur toi. Ce que tu peux traverser, subir, n'est pas la fin de toi. La force de la vie, par la puissance de la voix du Seigneur, t'est donnée. Et il te laisse entendre par ton nom. Conan, voici, Kofi, Yapi, Yako, quoi encore? Nyawa. Il t'appelle par ton nom. Il dit, sors dehors. Et à l'instant où il t'appelle par ton nom, la victoire de Dieu t'est donnée. Que cette victoire soit ton partage. À partir de cette rencontre que tu fais avec le Seigneur et de ta vie, fasse tomber toutes les dalles sur la route de ta vie, sur ton chemin d'existence, et que tu sois, toi, la gloire de Dieu, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.